Bonjour à tous, c'est ici Cléasim. On se retrouve pour ce 17e épisode sur Crusader Kings 2, la série RP, saison 2, toujours avec des Perses qui nous embêtent. Là on a Kiva qui s'est mis en route aussi. Et d'ailleurs j'ai oublié pendant l'inter-épisode de piller les colonies, ça c'est un peu dommage. Bon, c'est pas le plus grave, mais d'accord, j'ai mes vassaux qui sont pas contents. On va s'en occuper, de leur donner de nouvelles terres. Je pense que c'est en fonction de la population, hein. C'est pas vraiment en fonction du nombre de territoires que vous possédez, c'est aussi la population que vous pouvez emmagasiner, parce que je rappelle c'est 1250 de population par pâturage, et donc forcément ça peut poser beaucoup de problèmes si vous en avez beaucoup trop. Alors de ce côté-ci, qu'est-ce que je pourrais lui donner à cet homme-là? J'ai pas envie de lui donner des territoires à proprement parler, mais je vais lui donner ma crâne, tant pis. Est-ce que les clans veulent davantage de terre? Est-ce que j'ai des territoires par ici qui m'appartiennent? Oui, j'ai des territoires ici qui m'appartiennent et dont je n'ai pas nécessité. Alors, voyons voir le clan, pardon, qui actuellement, c'est ce jeune homme-là qui est ici. On va lui donner Balkash. Voilà, on va lui donner Balkash. Je peux pas t'accorder un... Non, je ne peux pas. Bah toi, je vais te donner Kirghiz. Ah, je peux pas parce que j'ai un appel aux armes pour l'instant, d'accord. Donc en espérant ne pas être attaqué par un clan mineur pour ce genre de choses. Dans 13 jours, d'accord. Très bien, 13 jours à attendre en espérant ne pas être attaqué, ça serait pas mal. Mais bon, ça va être compliqué comme toujours. J'ai une défaite ici. Oui, bon, c'est pas très grave ça. C'est gérable. Lui, je peux toujours pas la marier puisque l'autre homme est en prison actuellement. Ok, 18%. Où est-ce que j'en suis, moi? Je suis un peu perdu, je suis désolé. Voilà, on va regarder cette bataille-là, qui va être assez importante. Vous voyez, la Géorgie avec la Bulgarie qui se sont alliés. Et notre cavalerie qui fait plutôt du dégât. Bon, j'ai une nouvelle révolte. Ok, très bien. C'est quoi cette révolte? Révolte d'Afghanistan. Très bien. Alors, bon, d'accord, il peut pas participer à ma guerre, ça me va. Je vais lui donner Balkash, comme je l'ai dit. Accorder un territoire foncier, Balkash. Balkash qui est ici. Très bien. Voilà, comme ça devrait... voilà, ça va poser les clans. Ça me va. De ce côté-ci. Et on va pouvoir continuer à piller les territoires. J'espère qu'on aura suffisamment d'armées détruites. On va appeler encore. Pour l'instant, il n'y a qu'un homme qui va vouloir venir. Bon, il a 250 hommes. Pourquoi pas. Est-ce que je peux demander aux autres clans de se convertir? Exiger conversion. Apparemment, non, je ne peux pas. Très bien. Donc, ils se convertiront au fur et à mesure. Et dès que je suis à 40%, de toute façon, je vais demander des paix blanches. Là, j'ai pas vraiment le choix. J'ai des grosses guerres de ce côté-ci. J'ai pas envie de m'embêter avec ça. Ok, 43%. Est-ce que je peux obtenir une paix blanche? Non, apparemment. Du côté de la Perse. Ah, ça, c'est gênant. C'est gênant. Si je fais ça, je passe à 48%. Est-ce qu'il me donnerait ma paix blanche? Non. Bon, on va aller très rapidement vers le nord pour écraser cette armée-là. Enfin, j'espère. Ou ici, peut-être. Ok, victoire, victoire, très belle victoire, tout va bien. Je vais essayer d'écraser cette armée-là pour monter rapidement le score de guerre.
On va laisser ici juste une petite armée, bien sûr, et on va aller écraser la capitale de ce côté-ci. Voilà, en train de se faire piller complètement. Bon, encore des rebelles afghans, des rebelles perses, des rebelles kurdes. Oui, il y a du monde. Hein. Oula, oui, il y a beaucoup de rebelles encore. Eux, par contre, ils vont venir faire le ménage de ce côté-ci. J'aimerais bien. Alors, j'ai 48% ici. Est-ce qu'ils veulent la paix blanche? Pour l'instant, non. L'issue de la guerre est indécise. Très bien. Voilà, 65%. Là, ça devrait aller beaucoup mieux. Une paix blanche. Oui, ça va m'arranger. Temporairement, mais ça va m'arranger. Ok, ça c'est bon. Paix blanche aussi de ce côté-ci, en espérant qu'il aille en prison, et on va aller s'occuper des Afghans. J'ai vu que les Uyunides ont augmenté. Pour l'instant, j'aimerais bien faire la guerre de ce côté-ci, mais j'ai pas mes armées encore. Puis j'ai une autre guerre sur le dos avec beaucoup de monde, donc ça n'aide pas trop. Là, on va laisser les armées ici. Très bien. 15e libération perse, ok. Des paysans sont devenus mongols à Mayanmana, ça c'est bien. Au moins ça veut dire un problème en moins. Donc je suis tout à fait pour. Et là on a bientôt, si on arrive, maudit traître. Bon, nouvelle libération persane, qui va, paix blanche, très bien. Des Afghans, des Perses encore. Dis donc, il y a du monde là pour la révolte. Euh... D'accord, ça m'appartient. Je lui avais donné ce territoire à cet homme-là. Ok, bon, on lui donnera le territoire s'il nous le demande plus tard, pas de problème. De ce côté-ci, ben, on a bien fait de mettre notre armée là, parce que ça va libérer rapidement une bataille. Et de là, normalement, on devrait pouvoir passer rapidement les 100% de score de guerre. Voilà, ça c'est appuyé en prison. Très bien. Allez, 89% de score de guerre. J'en ai jamais assez, je crois. Enfin, pas de score de guerre, de problème. Ok, 97%. Là, j'ai juste laissé une armée et je vais aller de ce côté-ci. Et normalement, ça devrait passer à 100% assez rapidement. À moins qu'il me compte dans l'occupation, voir. Très bien. Alors ici, par contre, je vais regarder. Oui, non, normalement, ça devrait pas gêner. Hein. Ce qui est gênant, c'est qu'il y a quand même beaucoup de monde. J'ai toujours un de mes vassals qui accepte de venir, ça c'est très bien. Il a 5000 hommes, hein, ce qui est plutôt une jolie armée. Encore libération de Khiva, j'en ai jamais assez, je crois, de la révolution de Khiva. Une défaite à Kalar, très bien. Ah, c'est la fameuse longue liste, ça c'est bien. On va pouvoir s'en occuper. Comme ça, réduire encore un petit peu le nombre de territoires qui va apporter des armées à nos rebelles. Alors, de ce côté-ci, le ménage se fait, très bien. De ce côté-ci, ça c'est bon. Ah, d'ailleurs, j'ai pas vu ma capitale qui n'a pas de construction en cours. Va falloir qu'on gère ça à nouveau. Alors, ce que je pense que je vais faire dans un premier temps, parce que je crois que ça fonctionne, c'est de garder juste la capitale du comté. Tiens, ça c'est bien, ça, un territoire de moins. Prendre la capitale du comté et faire en sorte, tout simplement,
que j'ai pillé les territoires et je crois que ça fait bien diminuer. Alors je ne suis pas sûr à 100%, mais je crois que ça fait quand même diminuer les autres territoires, puisqu'on leur pique leur argent tout simplement, on leur empêche d'avoir de l'argent. Donc ils peuvent pas construire, et le temps qu'ils mettent à construire, on a le temps de détruire quand même quelques bâtiments, ce qui est plutôt pas mal. Et ce qui m'évitera peut-être de devoir garder des tonnes de territoires pas vraiment utiles pour moi pour la suite. Et on va aller sur Karakorum pour avancer les constructions, notamment pour avoir une croissance de population plus importante. Voilà, avec les enclos de bétail, ça va être très bien. Ma population augmente. Alors, de ce côté-ci, une petite bataille, j'espère qu'on sera bien à 100%. D'accord, je suis mort. Mort en bataille. Bon, c'est pas grave, c'est qu'un de plus. Ok. Donc cet homme-là, j'ai une épouse qui a 37 ans. Je vais peut-être prendre une deuxième épouse. J'ai un héritier qui n'est pas marié, mais qui est fiancé, donc ça, on gérera ça plus tard. Je vais regarder quand même mon suzerain. Donc lui, il est plutôt aimable, satisfait et fourbe. Euh, Déjà, aimable et fourbe, c'est plutôt étrange comme chose, mais pourquoi pas. Voilà, donc on va éduquer les enfants. Éduquer enfant avec quelqu'un confiant. Oui, j'ai rien de spécial. Il est courageux. Il est pas honnête, donc ça me va. Sincèrement, ça me va. J'ai pas besoin de changer plus que ça de d'éducateur. Ça va très bien pour les enfants. Je vais demander l'appel. Bon, aucun de mes... J'ai perdu un clan? Non, d'accord. Les clans... Ok. Je vais essayer de me prendre une concubine. Alors j'ai vu qu'il y avait un de mes vassaux qui était devenu musulman. Je crois que c'est cet homme-là. Je vais lui demander s'il a une concubine à me... Non, c'est pas des concubines, c'est des deuxièmes femmes. Ou si, je peux prendre une concubine. D'accord, donc est-ce qu'il aurait une concubine intéressante pour nous? Quelqu'un de fourbe, coléreux, oui, pourquoi pas. On va accepter, on aura donc une deuxième femme, pourquoi pas. Ça pourrait être sympathique, pour être sûr d'avoir des héritiers. Oui, alors là, ça commence à être un peu pénible. Très bien, par contre, j'ai aucun intérêt pour mon personnage. C'est un guerrier, on va plutôt mettre de la guerre pour l'instant, plus que de la chasse. Et il veut un fils, donc très bien. Ça sera une bonne nouvelle pour nous. Voilà, donc on a une concubine de ce côté-ci. Voilà, la libération de Perse. Paix blanche, j'ai pas besoin de m'en occuper plus que ça. Encore des rebelles afghans, des Perses. Bon, les rebelles perses, heureusement on a fait la paix blanche qui est demandée, donc ça devrait être bon. Alors, très bien. On en a des rapports de défaite. Ce qu'il me faut, c'est prendre ce territoire ici. Je vais couper mon armée en deux aussi. Et aller protéger cette armée-là. Voilà, 100%, très bien, on va appuyer les exigences et on récupère donc le duché, dit-il, donc ça c'est très très bon. Bien sûr, mes vassaux vont pas être contents, c'est tout à fait normal. Donc là, j'ai mes armées, très bien. Ici, je vais regrouper tout ce petit monde, 10 000 soldats sur les Koumans, et on pourra attaquer les Bolgares. Et bien sûr, ben là, c'est que j'ai trop de territoires, hein. J'ai 4 territoires en trop, et mes vassaux, ils vont pas aimer. Oh, il est bien ce territoire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire au niveau des clans? J'aimerais bien créer un nouveau clan, mais je ne peux pas actuellement puisque j'ai des territoires qui sont occupés ici et ici, hein, donc forcément ça pose problème.
D'ailleurs, je vais plutôt ramener mes armées de ce côté-ci. Donc, il faut que je donne 4 territoires. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... Oui, cet homme-là. Donc, je vais lui donner 3 territoires dans le duché d'Ithil. Uzen, Atirao et Pechneg. Alors... J'ai dit, parce qu'il faut que je les retrouve. Alors, si j'en trouve un qui est dans le coin... Ça va être long. On va avoir... C'est dommage qu'on puisse pas les trouver, ces territoires qu'on veut donner. Terrorisme à Sistan, non. Pechneg, j'aimerais bien trouver celui que je veux. Alors, Uzen. Uzen, ça c'est bon. Accorder un titre foncier, donc on va essayer de chercher de ce côté-ci. Sistan, ça c'est bon, on a eu regardé au-dessus normalement. Quoique je vais même pouvoir lui donner 4, je pense. Deistan, Conjigala, non. Bagdad, non. Sarai. Sarai, c'est ici. Bah oui, ça. Non, pas Sarai, pas Sarai. Mais il y a Volga. Oui, donc Volga, ça me va. Pechneg, Ah, je suis dans les cités, je suis trop haut. Ah, zut. Ah bah si, Atirao, c'est bon. Et accordé Pechneg. Alors j'ai vu que c'était juste au niveau sur mes derniers territoires, donc Pechneg, très bien. Bon, il est un peu plus puissant cet homme-là. Bon, on a 16, il en a 13 territoires. Il est nestorien. Bon, on verra si ses héritiers changent de religion ou pas. On fera en fonction. De toute façon. Et on aura des hommes qui vont accepter de venir pour les guerres. Très bien. Cet homme-là, donc c'est l'héritier du titre de... c'est mon vassal ou pas? Qui a une courtisane. Bon, accepté, pourquoi pas. Libération de Perse à nouveau. Des Turcs, des Perses, des Perses, des Perses, des Perses. Toujours des Perses. Ok. On va finir par les écraser, de toute façon, c'est pas trop problématique, je pense. C'est juste qu'il faut ramener des armées. Il y en a, les Coumans se révoltent de ce côté-ci, pourquoi pas. Ça ne me regarde pas. On va regrouper nos armées pour écraser tout ça. Alors, ici. Le tout, c'est d'avoir 100% de score de guerre, hein, de toute façon. Enfin, d'avoir 100% de score de bataille, au moins. Après, on peut mieux gérer les différentes factions. J'aimerais bien que mon dirigeant, il est actuellement à Kaboul. C'est lui qui dirige cette armée, ça veut dire. Ce qui me fait pas spécialement plaisir. J'aimerais qu'il... plutôt il soit avec sa femme. D'ailleurs, j'ai des territoires à piller encore. Alors, ce que je pourrais faire, bien sûr, c'est d'arrêter les pillages hein, pour calmer les bastions, mais les batailles. Mais c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Faut quand même que je récupère rapidement de l'or. Même si là, on est niveau or, on est vraiment bien. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je vais peut-être prendre des... Est-ce qu'on a 30 000 d'or quand même accessoirement. Donc je vais prendre quelques mercenaires. Je suis satisfait, donc j'ai pas besoin de forcément plus d'or, mais par contre des mercenaires, ça serait très bien pour gérer. Et on va prendre les plus grosses armées. Ça va nous coûter cher, mais en même temps, on est bon au niveau armée, donc... Allez, c'est parti, ça protégera un petit peu notre manpower, dont on a vraiment besoin.
Et avec mes armées, je pourrais partir dans une seconde guerre, dans une autre guerre en tout cas. Pour ma femme elle est quoi? Elle est coléreuse, plutôt lâche, sociable, envieuse. Et moi je suis plutôt aimable, donc je vais plutôt lui faire un cadeau, normal. Tranquillement. Héritier non marié, est-ce qu'on peut le marier celui-là? Bon, on va le marier, c'est très bien. Des défaites encore. Ah oui, là, il y a quand même des rebelles de partout. Ok, ça c'est fait pour le mariage, très bien. Alors je regarde de ce côté-ci, 38 pour 38%, c'est bon, c'est gérable. Ici 72%, donc on est tout à fait bon au niveau des batailles, je pense. On va pouvoir prendre rapidement ces territoires-là pour libérer l'Afghanistan. Est-ce que je peux avoir map est blanche et on s'arrêtera là pour cet épisode. Ça devrait aller et je vais récupérer mes armées, je vais les regrouper en fait, tout simplement. Je vais regrouper mes armées et puis on va envisager une prochaine guerre. Là j'ai toutes mes armées ici. Oui, j'ai 12 500 armées. Donc je vais les ramener et puis je vais attaquer la Géorgie je pense. Ou attaquer Bolgar. Ça pourrait être très bien. Comme ça on va récupérer encore des territoires. Renforcer nos vassaux. Et puis ben moi je vais essayer de gérer tout simplement les rebelles avec des mercenaires. Puisqu'en pillant on récupère pas mal d'or. Donc ça pourrait être très bien. Donc sur ce, ben moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, je vous dis au prochain, d'ici là, portez-vous bien, salut!